Mais dans quoi je m'embarque encore, moi? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous avez l'habitude des théories sombres sur ma chaîne, n'est-ce pas? Eh bien, croyez-moi, vous n'êtes absolument pas prêts pour ça. Donc, petit avertissement les amis, si vous voulez pas voir votre enfance partir en lambeaux, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Ouais, vous risquez d'être choqués, donc autant vous prévenir, n'est-ce pas? Même si, à mon avis, vous ne suivrez pas cette recommandation. C'est à vos risques et périls. Donc, c'est le monde de Nemo qui y passe, hein. Et croyez-moi, je vais vous proposer deux théories assez dérangeantes, hein. Donc, attachez bien vos ceintures. Mais franchement, faites ça, vous n'êtes absolument pas prêts. Il est peut-être possible que vous avez déjà entendu parler de cette théorie. Mais bon, au moins, je vous ai prévenu. Selon une théorie assez psychologique que vous connaissez probablement, Nemo n'aurait jamais existé et serait tout simplement le fruit de l'imagination de marins. Un père et un mari protecteur ayant perdu femme et enfant lors de l'attaque d'un barracuda. La théorie s'appuie sur le fait que Nemo puisse se traduire en latin par personne, no one en anglais. Donc en VO, le film s'appellerait Finding No One, autrement dit, à la recherche de personne. L'idée serait que le film, plutôt qu'à la quête d'un fils disparu, s'intéresse à un voyage intérieur d'un père désespéré, s'inventant des fantômes pour surmonter son chagrin, cherchant des leçons de vie auprès d'individus bien réels, tels que Dory par exemple. Bon, je vous apprends probablement rien sur cette théorie qui, ma foi, est assez populaire et très déprimante, hein. Mais voilà, elle est facile à débunker pour le coup. Et ce n'est pas cette théorie-là dont je voulais parler, ce sont deux théories différentes de celle-ci. Donc en fait, pour débunker cette théorie-là, c'est que de nombreux personnages interagissent avec Nemo. Notamment la bande de poissons dans l'aquarium avec qui Nemo a sympathisé. Et puis en allant dans le sens où Nemo n'existe pas, cela veut dire que le dentiste et l'aquarium en question étaient aussi dans la tête de marin. Mais comment un poisson pourrait-il imaginer un dentiste et son bureau? Déjà, pour commencer, ça paraît vraiment très peu probable. Et puis, ce qui nique totalement cette théorie, c'est clairement la suite, le monde de Dory. Donc, on la jette à la poubelle. Et on va aller dans une toute autre direction avec mes deux théories. Et je répète, clairement, Nemo n'est pas une hallucination. Vous voyez, moi, ce qui me dérange au début du film, c'est la présence de ce barracuda. Dans la vraie vie, les barracudas ne mangent pas d'œufs de poisson et mangent encore moins des poissons clowns. Généralement, ils mangent plutôt des poissons plus gros, des céphalopodes et parfois des crustacés, vous voyez. Et puis en général, ils vivent plutôt en eau libre plutôt qu'à proximité des récifs coralliens. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça du coup? Eh bien, j'ai entendu dire que les poissons clowns pouvaient être cannibales et que ça pouvait leur arriver de se nourrir de leurs propres œufs. Peut-être que Coral, la femme de marin, a profité de l'arrivée du barracuda pour manger tous ses œufs, mais en ratant l'un d'eux, Nemo. Rappelez-vous, Marin a été assommé par le barracuda à un moment, et durant ce laps de temps, il est peut-être possible que Coral les ait mangés. C'est horrible, non? D'ailleurs, en général, c'est plutôt les mâles qui bouffent leurs œufs, surtout s'ils ont des défauts ou des anomalies. Et si Nemo est vraiment une hallucination de marin,
bah ça s'est déclenché après que lui-même ait bouffé ses œufs. Mais encore une fois, je vous le redis, Nemo est clairement réel. Mais il y a une autre théorie alternative à laquelle j'ai pensé il n'y a pas longtemps. Et si Coral voulait quitter Marin et que du coup elle a monté en place un plan avec le fameux Barracuda qui serait un ami proche d'elle, ou bien son amant peut-être, whatever, et a simulé sa propre mort et celle de ses bébés, mais en oubliant Nemo. Que ce soit volontairement à cause d'un quelconque défaut, d'une anomalie ou non, peu importe. Je dis ça parce qu'il existe plusieurs théories sur la survie de Coral, et c'est pas con, hein, vraiment pas con. Et la théorie là, eh ben, elle fait pas mal passer Coral pour une salope, littéralement. Mais on verra ça plus tard, je reparlerai de Coral dans une prochaine vidéo, et puis je l'évoquerai aussi tout à l'heure pour la seconde théorie. En tout cas, la théorie du cannibalisme, non, j'aime pas trop ça, j'avoue. En soi, comment elle aurait pu les bouffer tous d'un coup, parce qu'il y en avait quand même quelque chose comme 300, je ne suis plus trop sûre du nombre exact, mais il y en avait beaucoup alors. Je me pose quand même pas mal de questions, et à mon sens, la théorie du cannibalisme ne tient pas trop. Enfin bon, il est temps de passer à la seconde théorie. Et oh bordel, je crois que je vais vomir. Si Marin recherchait Nemo, c'était pour une toute autre raison. Dans une colonie de poissons-clowns, le plus gros poisson-clown est dominant socialement et généralement la femelle, les mâles étant plus petits. En cas de disparition, de mort de la femelle, le mâle dominant devient la femelle dominante. Oui, les poissons-clowns sont hermaphrodites. Et du coup, son rôle de mâle reproducteur est assumé par le plus gros des mâles subadultes. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, les amis? Ah non, pitié, ne me forcez pas à le dire. Non, non, je ne veux pas. Me forcez pas la main, non. Je crois bien que je suis obligé, hein. En gros, Coral est la femelle et la dominante du couple. Et elle est morte, bouffée par un barracuda. Admettons. En toute logique, Marin doit donc devenir une femelle et de ce fait doit s'accoupler avec un mâle. Et le seul mâle de son entourage, c'est son fils Nemo. Après la mort de Coral et de ses œufs, on ne voit plus aucun poisson-clown à part Marin et Nemo. Lorsque ce dernier se fait capturer par le plongeur, Marin remue ciel et mer pour le retrouver dans le but de s'accoupler avec lui dans le futur. C'est dégueulasse. Je crois que c'est la théorie la plus dégueulasse dont j'ai parlé sur ma chaîne, moi. Et puis je n'arrête pas de me demander si Disney et Pixar avaient connaissance de ce mode de vie des poissons clowns. Je me demande vraiment, parce que là, vu comme ça, c'est horrible, c'est dégueulasse. Non mais legit, je préfère la théorie du rêve de Marin à côté. Mais en soi, cette théorie est assez débunkable parce que on voit bien que dans le monde de Dory, Marin est toujours un mâle. Donc ça peut vouloir dire que Coral est toujours vivante. De quoi est-ce que j'ai parlé là, les mecs? C'est pas possible. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie dont je viens de vous parler là. Si vous avez déjà entendu parler de cette théorie, bon, très bien, vous n'avez pas été choqué puisque vous la connaissiez déjà, donc vous étiez préparé. Mais si vous ne la connaissiez pas, eh ben rip, hein. J'ai rien de mieux à dire. Bref, faites ce que vous voulez de cette théorie, les amis. Moi, je me casse, hein. Oui. Ah, et je reviendrai sur le monde de Nemo dans le futur, bien évidemment. Je vous parlerai de Coral et aussi des requins, parce que j'adore les requins, quoi. Et n'hésitez pas à me donner des idées de théories si vous voulez, sur Nemo ou bien sur autre chose, peu importe. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'imagine que non, mais bref. Donnez-moi votre avis en commentaire. Hein. Est-ce que je viens de niquer votre enfance?
Ouais, je pense que je mérite un diplôme pour ça. Parce que j'ai dû niquer plusieurs fois votre enfance sur cette chaîne. Mais là, c'est encore pire, je crois. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et quant à moi, je pense que je vais suivre une bonne thérapie après ça. Allez, bye bye!